Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire tirage général août 2019 pour les cancers. Donc comme toujours, tirage général, donc ça peut te parler ou non. Donc fais comme tu le sens, prends ce qui résonne avec toi. On est parti. Alors là, très clairement, pour les cancers, ça va être un mois assez charnière, je pense, parce qu'il y a vraiment une idée de devoir. Là, il faut en fait quelque part terminer ce qui a été commencé. Et je vais donc développer parce que je pense que ça pourrait autant toucher le plan professionnel, mais là, je pense plutôt, au vu de la couleur du tirage, que c'est sur le plan sentimental et familial qu'il y a des grosses prises de décision qui vont devoir être faites ou qui ont peut-être déjà été prises. Et là, on va devoir aller jusqu'au bout d'une certaine démarche. Je m'explique. Il y a une idée d'être dans une certaine forme de partage avec les autres, peut-être avec ses proches, d'être un petit peu dans une phase où c'est comme si notre vie était un peu notre jardin quelque part, et on avait mis du bon terreau, l'engrais était fertile, et il y a vraiment une idée de pouvoir se réjouir quelque part d'une certaine forme d'accomplissement qu'on aurait pu, comme si quelque chose qu'on avait vraiment, qui nous tenait à cœur, avait pu être mené jusqu'à son terme, mené jusqu'au bout. Mais en fait, les réjouissances vont être de courte durée, puisqu'il y a encore un gros travail à faire. Alors après, tout le monde n'en est pas au même niveau, au même stade, et évidemment, ça ne pourra pas résonner avec tout le monde. Mais j'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont sortis déjà de cette espèce de situation qui est presque de l'ordre de l'emprise, que ça soit avec une personne toxique ou par rapport à un environnement de travail ou un environnement familial toxique. Il y en a qui ont pris conscience qu'ils avaient soit une mauvaise estime d'eux qui les poussait à être attirés et à attirer de manière répétitive des personnes qui profitaient d'elles ou qui profitaient d'eux, ou dans une autre cas de figure, il y a une idée de se sentir complètement enchaîné et victime de choix passés qu'on aurait pu faire, qui à la base nous enchantaient en fait. C'est ça un petit peu qui est difficile à avaler, c'est là où la pilule est difficile à passer, parce que ce sont des choses, des choix, je pense, qu'on a fait avec bon cœur et qu'on a fait en se réjouissant, parce qu'on pensait vraiment que ça allait porter ses fruits et que ça allait fruits, que ça allait porter ses fruits, et on l'a vraiment fait avec bon cœur en pensant que c'était la chose à faire. Et en fait, on réalise la précarité, le degré de précarité de la situation, de la manière dont elle s'est déroulée et de ce que ça a donné. En fait, quelque part, c'est comme si on avait notre jardin, donc qui est une métaphore de notre jardin intérieur de notre vie. On a mis du super engrais. On a pensé mettre, par exemple, je sais pas moi, mettre un super engrais en plus liquide qu'on a acheté parce que on nous a proposé ça au marché ou au magasin de bricolage. Le vendeur nous a vanté les mérites d'un super produit pour faire pousser les plantes plus vite. Et en fait, on s'est rendu compte que ça avait juste déjà fait doubler de volume les mauvaises herbes, et qu'en plus ça avait pas fait pousser les plantes parce qu'en fait c'était pas un engrais adapté. On est dans une idée de devoir un petit peu arriver à un bilan par rapport à un ou des choix qui en fait maintenant nous font nous rendre compte à quel point on est dans une situation où on se sent pas du tout en sécurité, où on se sent en instabilité et où on a l'impression qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant parce que les conditions sont pas très favorables et qu'on a peur de perdre. Il y a aussi ça, cette idée d'avoir peur de perdre quelque chose. Donc là, il serait plutôt de bon ton en fait de te rassembler. Pour moi, il y a une idée de s'unifier, peut-être avec des personnes si c'est nécessaire, de vraiment être dans une certaine forme d'ancrage et de se stabiliser, de trouver un moyen de retrouver un équilibre, une certaine forme de stabilité. Et une des choses les plus évidentes qui sortirait, enfin en tout cas qui pourrait aller dans ce sens et qui pourrait t'aider à vraiment retrouver une certaine forme de clarté par rapport à ce que tu es en train de vivre, c'est de prendre du retrait et du recul par rapport à tout ça, de t'éloigner de la situation pour pouvoir avoir une vue d'ensemble plus juste, plus globale et plus équitable. Il y a une idée de peut-être aussi avoir des révélations qui vont être faites par des gens ou toi-même tu vas avoir des prises de conscience. Et là, il y a une idée de vraiment prendre du recul, et je pense que pour d'autres, je pourrais aller encore plus loin, s'en aller. Voilà, tourner le dos à cette situation et ne plus regarder derrière et avancer, tracer et ne plus revenir en arrière. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Ouais,
Pour moi, il y a certaines personnes qui vont vraiment avoir des prises de conscience qui vont peut-être être assez soudaines, assez fulgurantes, mais une fois que vous avez compris, une fois que vous savez, ne revenez plus en arrière. Faites vos jeux, faites votre choix, partez s'il faut partir, partez, sortez de la situation toxique et partez. Alors, par rapport à ce que je disais concernant cette idée d'avoir des choix à faire par rapport à la famille, il y a quand même cette idée de justice qui ressort. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui étaient dans des triangulaires sur le plan amoureux. Là, on nous dit qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière et qu'il va falloir trancher et trouver ce qui fonctionne pour nous. Il y a une idée pour moi presque d'avoir envie. Il y a des règlements de compte. Il y a vraiment une idée d'être dans une phase où on se sent on ne sait pas quel choix faire. Pour moi, il y a un peu cette idée d'avoir du mal à se positionner et du coup, on reste en se mettant en retrait et en n'étant pas dans l'action, en étant vraiment dans une certaine forme de passivité. Le problème avec ça, c'est que on ne se positionne pas et si on ne se positionne pas, on a l'impression de subir. Et la seule manière de se positionner, c'est de faire des choix et de passer à l'action. Donc vraiment, là, il faut prendre son temps, mais à un moment, il faut quand même réussir à se positionner pour pouvoir avancer et sortir d'une certaine forme, voilà, je dirais d'état de victime en fait, de se sentir victime des coups du sort. Il y a une idée d'être, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que malgré tout ça, je pense que pour pas mal d'entre vous, il y a quand même une maîtrise au niveau émotionnel. On sait ce que l'on vaut, on sait ce que l'on veut, on sait également ce que l'on ne souhaite plus. Et c'est donc pour ça qu'il faut trancher. Et on va un petit peu, il y a aussi cette idée de récolter le fruit de ce que l'on a, de ce qu'on a semé. C'est-à-dire que si les choses ont été bien faites dans les règles de l'art, que par exemple s'il y a des ruptures à faire, que ce soit au niveau pro ou personnel, sentimental, si c'est fait dans les règles de l'art et que c'est fait avec respect, eh ben ça se fera de manière assez organique. Par contre, si ça se fait avec de la manipulation, si c'est vraiment quelque chose qui n'est pas honnête, qui n'est pas intègre, là ça va apporter beaucoup plus de difficultés et en fait ça pourra apporter aussi du chagrin duquel des gens auraient pu se passer et qui en plus aurait pu être évité si on fait les choses avec équité et si on fait les choses en son âme et conscience. Donc il y a une idée de ne pas être filou, de ne pas vouloir faire des coups en douce. Là, vraiment être le plus transparent et le plus honnête possible, c'est la meilleure des voies à suivre, en tout cas une des voies à suivre qui est recommandée, que les cartes là recommandent. Si tu veux pouvoir faire les choses et que ça se fasse sans que ça soit dans les larmes et les cris, mais que ça se fasse dans la tranquillité et dans la sérénité pour tout le monde. Il y a aussi une idée pour moi de devoir protéger soit son enfant intérieur, donc cette partie enfant de soi qui ne meurt jamais, qu'on garde en nous. Il y a besoin de protéger quelque part notre pureté, notre innocence. Il y a un besoin de protéger cette partie de nous qui n'a pas été entachée par peut-être la personne ou la situation dans laquelle on était qui était toxique. Il faut protéger ça. Il faut protéger ça parce qu'il y aura peut-être voilà des petites ou même des sacrées confrontations et il va falloir protéger ça. Et c'est peut-être plus simplement pour les personnes qui ont des enfants, protégez vos enfants en leur donnant beaucoup d'amour et en leur montrant quelque part la marche à suivre, de faire les choses avec intégrité, en étant déterminé et en étant dans les émotions et dans la compassion sans pour autant être une éponge émotionnelle qui ne sait pas se faire respecter. Moi, c'est ça que je vois. Pour ce qui est des cartes, j'ai tiré message d'éveil. 2 cartes sont sorties. La force du soi. Je me fais confiance et j'avance vers ma réussite sans être limité par mes peurs et mes croyances. J'ai le choix, j'avance vers la lumière ou vers l'ombre. Je chemine et je progresse selon l'élan de mon cœur, peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense ou quoi qu'il arrive. Je ne doute jamais de ma voix intérieure. Dans l'univers, tout est possible. Alors la voix intérieure, c'est pas le mental, c'est pas ce truc qui te dit ce que tu dois faire. La voix intérieure, c'est vraiment une guidance qui vient de l'intérieur. C'est un truc intuitif qui n'est pas quelque chose de compréhensible par le mental, c'est quelque chose qui se ressent sur le plan du corps. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de la playlist développement personnel, la notion de lourd léger. Si tu souhaites aller jeter un coup d'œil, tu pourras voir ça. C'est un outil très pratique et très facile à utiliser. La deuxième carte qui est sortie, c'est renaître à la lumière. Je renais à la lumière
car ce que je croyais être une épreuve est en fait un cadeau de la vie me permettant de passer de la faiblesse à la force. Au-delà des limites de mes pensées, face à l'inconnu, j'accepte sans jugement ce qui est, sans résister, car derrière cette expérience se cache une richesse inestimable pour mon âme. Voilà, bah écoute, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour les cancers pour août. Je te souhaite un très beau mois et si tu souhaites me contacter, laudufeur@gmail.com, tout est dans la barre de description et je te dis à bientôt.